Il est tout pour nous. Nous sommes là. Non, monte là-bas. Jésus est tout pour nous, n'est-ce pas? Nous voulons encore encourager nos sœurs. Nous vous encourageons. Ce n'est pas facile. Parce que là où 2 ou 3 s'assemblent au nom de la parole, au nom de Jésus, l'ennemi aussi vient. Lorsque nous commençons à pratiquer la parole du Seigneur, parce qu'il faut savoir que la chose, selon Dieu, qui est au-dessus de tout, c'est l'amour. Et l'amour supporte. N'est-ce pas? C'est pour ça que quand les frères et sœurs se retrouvent ensemble, j'ai envie de vous dire que c'est le plus grand miracle. C'est-à-dire, nous, chacun, je le dirai toujours, je rappellerai toujours ça, chacun avait sa façon de vivre, chacun a sa façon de comprendre les choses, chacun a été éduqué d'une manière. Et lorsque nous arrivons à mettre de côté notre éducation, ce qu'on a reçu, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment été élevées à rester seules, à ne pas partager même. Il y a des parents comme ça. Ah, lui, il est comme ça, il n'aime pas partager, mais bon, laissez-lui, c'est pas grave. Prenez un autre jouet, donnez à l'autre. Vous voyez? Maintenant, en grandissant comme ça, quand on arrive en Christ et qu'on arrive à se mettre ensemble, à se mélanger. Vous voyez? Dieu aime ça. Dieu veut que les hommes s'assemblent. Et c'est pour ça que nous disons, ça peut paraître comme une mince affaire, mais je vous assure que s'assembler avec des personnes avec qui tu n'as pas grandi, s'il n'y a pas Jésus au milieu, ce n'est pas possible. Et faire du bien, parce qu'il y a des personnes qui s'assemblent pour planifier le braquage de demain. Il y a des personnes qui s'assemblent vraiment pour planifier comment on va haïr une personne, comment on va rendre les coups reçus. Mais nous nous assemblons pour pouvoir parler du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une chose qui est facile, mais quand il y a la grâce du Seigneur, quand il y a l'humilité, quand il y a cet amour qui accepte tout, qui bannit la crainte, vous allez voir que nous allons pouvoir demeurer ensemble parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Et les fils du même Père ne peuvent pas se séparer parce qu'ils n'ont qu'un seul Père. Amen. Nous voulons parler de amis de la parole. Être ami de la parole. Mais avant, nous allons dire ceci. Dieu agit puissamment pour des personnes qui sont amies de la parole. Ça va peut-être prendre un temps quand nous allons parler de Lazare. Et nous voulons introduire en disant ceci, mes frères. Dieu a quitté l'éternité. Il est rentré dans le temps pour une seule chose. Libérer le peuple de l'Égypte pour aller à Canaan. Ça va? Comment il le fait? Il prend le conducteur par excellence. Selon la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le serviteur fidèle, c'est le Saint-Esprit.
Mais la conduite se fait où? La marche s'effectue dans le désert. Il ne faut jamais oublier ça. Le peuple devait traverser le désert. C'est la raison pour laquelle il fallait le Saint-Esprit, qui bien sûr autrefois était représenté par la colonne de nuée pour Israël. Et aujourd'hui, si vous regardez quand Moïse, parce que nous prenons souvent cet exemple-là parce que le peuple était en esclavagisme, donc en Égypte, nous avions une façon de vivre, c'est ça être esclave. Nous étions, aujourd'hui quand nous actualisons ça, Pharaon, l'Égyptien, c'est la chair. L'Égyptien n'est pas Dieu, mais homme. Ses chevaux ne sont pas esprit, mais chair. C'est ce que la Bible, les Écritures déclarent. Nous sommes là. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, je me dois de savoir que si je suis réellement libéré, si je ne suis plus en Égypte, je dois voir ma conduite. Comment est-ce que je vis? Comment est-ce que je marche? C'est ça qui me montre si je suis libéré ou pas. Dieu quitte l'éternité, il vient, il se représente comme le buisson ardent que nous connaissons. Mais il prend Moïse. Il envoie Moïse, le serviteur. Aujourd'hui, le Moïse peut être l'image d'un ministre. Nous sommes conduits par Dieu au travers des hommes. Mais qu'est-ce qu'il met devant Moïse? Il met la colonne de nuée. Donc Moïse n'était pas conduit selon lui. Il ne conduisait pas le peuple comme il voulait, mais Moïse voyait la colonne de nuée, c'est ce que nous avons appelé le Saint-Esprit. Le serviteur fidèle, c'est le Saint-Esprit. Et Moïse, quand la colonne de nuée commençait à partir, il disait, l'Éternel veut que nous puissions reprendre la marche. Moïse, comment sais-tu? Ah, mais c'est parce que je suis appelé de Dieu, non. Le Saint-Esprit, la colonne de nuée a commencé à marcher. Parce que celui qui connaît le chemin, le désert, c'est Dieu. Pourquoi le désert? Qui peut dire que moi je maîtrise le désert? Dans le désert, on ne mange pas quand on veut. On ne mange pas comme on veut non plus. Dans le désert, on n'a pas de repères. Je ne peux même pas jouer le dessin animé, les films que nous avions regardés autrefois où je ne sais plus c'était quoi, où l'autre jetait des pierres pour retrouver son chemin. Jette tes pierres dans le désert, tu fais un tour, tu reviens, il n'y a plus rien. Le sable, voilà pourquoi pour marcher dans cette histoire ici, nous avons besoin d'être conduits. Et quand nous disons pasteur, ça veut dire que moi je suis quand j'appelle une personne pasteur, c'est ce qu'on appelle berger, n'est-ce pas? C'est que moi je suis une brebis, je suis un animal. Nous sommes d'accord? La brebis ne peut pas conduire un homme. Je sors mon chien se promener. Bien qu'effectivement, il arrive que... Mais selon Dieu, c'est l'homme qui conduit l'animal. C'est le berger qui veille sur les brebis. La Bible dit maintenant, connais chacune de tes brebis et donne maintenant plusieurs soins. Tu donnes les soins. C'est qu'on ne peut pas ne pas connaître les brebis et vouloir donner les soins. Les soins qui doivent aller à la sœur Isabelle, ce n'est pas les mêmes soins que le bien-aimé Jordi. Les soins que je donne au bien-aimé Jordi, ce n'est pas les mêmes soins que notre bien-aimé Judith. Ce n'est pas les mêmes soins pour chacun. C'est pourquoi un serviteur se doit de connaître les brebis. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Une fois que tu as vu que c'est un serviteur, parce qu'on ne donne pas non plus, ce sont les garants de vos âmes,
On ne donne pas non plus son âme comme ça. Ça peut prendre 3 ans. Observe. Est-ce qu'on se comprend? Observe, prends ton temps et après, maintenant, il faut accepter de donner son âme pour qu'on puisse travailler. On ne peut pas demeurer 10 ans quelque part sans même avoir confiance au serviteur. Le serviteur se doit de travailler en sorte que tu puisses lui faire confiance. C'est à lui de travailler. Ce n'est pas au peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Oui. Tu as le droit de demander tu habites où, tu vis où, tu manges comment. Tu peux demander. Il faut que le serviteur manifeste la transparence. Okay. Pour qu'en retour, il puisse recevoir maintenant ce qu'on peut appeler la soumission. Mais je répète encore une fois de plus, ce n'est pas Moïse qui conduisait le peuple, mais c'est Dieu qui conduisait au travers d'un homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous prenons l'exemple d'Adam. Adam était à l'image de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui lui a donné les capacités. Parce qu'on dit qu'Adam était, n'est-ce pas, une âme morte. Mais quand Dieu va souffler, Adam devient une âme vivante. Qu'est-ce qui avait vivifié Adam? C'est le souffle. Quand on dit qu'il est à la ressemblance de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Nul sans le Saint-Esprit ne peut plaire à Dieu. Adam plaisait à Dieu parce qu'il avait reçu une portion de la totalité de Jésus-Christ en lui. Une portion. Est-ce que nous nous comprenons? Mais aussi longtemps que Adam restait sous la conduite de Dieu, les animaux obéissaient à Adam. Parce que nous n'obéissons pas à un homme, nous obéissons à l'homme de Dieu. C'est la partie Dieu. Nous sommes là. Parce qu'en réalité, nous devons d'obéir à Dieu. Mais lorsque Dieu, maintenant, réside dans l'homme, lorsque Dieu donne sa parole à l'homme et que l'homme commence à conduire, c'est-à-dire en ayant Dieu en lui, maintenant il conduit les hommes. Qu'est-ce que nous disons? L'homme de Dieu. Nous suivons la partie homme, mais nous ne suivons pas la partie, nous suivons la partie Dieu, mais nous ne suivons pas la partie homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons de l'observer. Si ce qu'il dit, si ce qu'il fait va avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque les animaux qui obéissaient à Dieu, à Adam, par rapport à la partie Dieu, quand Adam a désobéi, les animaux n'ont plus obéi à Adam. Comme tu as rejeté Dieu, nous obéirons à Dieu, mais pas à toi. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas là pour obéir aux hommes. Nous sommes là pour obéir à Dieu dans l'homme. Est-ce que nous nous comprenons? Quand on dit ce sont les garants de vos âmes, le fait que je me tiens ici et que je donne la parole de Dieu, j'enseigne ton âme. C'est pour cela qu'il faut que je veille sur ce que mon âme peut manger ou pas. Où est-ce que cela est écrit? Je donne l'écriture parce que vous n'écoutez pas l'homme, mais vous écoutez Dieu dans l'homme. Qui est Dieu? Il est la parole. Mais ce que je disais tout à l'heure pour les bien-aimés, c'est que le chemin, Dieu a quitté l'éternité, il est rentré dans le temps. Il a choisi un homme. Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et j'ai vu. Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Voilà là où Dieu se limite, c'est fait exprès. Parce que Dieu, s'il se met à parler ici, j'ai toujours dit que nous allons tous se sortir en courant. Moi, je prendrai la fenêtre. C'est plus près. Mais Dieu prend ton proche parent, c'est-à-dire un semblable. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris une forme humaine. Pour faire quoi? Pour te parler afin que tu reviennes pas à l'homme, que tu reviennes à Dieu. C'est ça la réconciliation, le ministère de la réconciliation. Nous sommes là. Donc tu vois quelque chose qu'il faut arrêter. Tu dis, mais non, mais Dieu est venu pour réconcilier. Réconcilier d'abord l'homme avec lui. Est-ce que nous nous comprenons?
c'est la réconciliation d'abord, tu reviennes à la parole de Dieu. Or, si c'est que l'homme, ta réconciliation avec l'homme va te ramener à sortir de la parole de Dieu, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les serviteurs. Donc nous l'appliquons aussi pour la femme, pour l'homme, pour tout. Parce que tu aimeras d'abord ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Je ne peux pas venir vouloir te réconcilier avec un homme et te mettre en guerre avec Dieu. Non, jamais de la vie. Ça, c'est un faux enseignement. Les enfants d'Élie étaient en train de faire des bêtises à Samuel, Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur, oui. Il leur a dit, mes enfants, si un homme a des problèmes avec des hommes, mais qu'il est réconcilié à Dieu, Dieu peut le secourir. Mais si un homme a des problèmes avec Dieu, c'est-à-dire que l'homme peut te garantir une paix, mais en te faisant sortir de la parole, dis-lui, tu mens, tu es un menteur. Amen. Accepte qu'on puisse s'en prendre à toi à cause de l'évangile. Parce que tu pratiques la parole de Dieu. Parce que Dieu va te secourir. Mais si tu quittes Dieu pour chercher la paix avec les hommes, parce que la Bible dit, si cela ne dépendait que de vous, cherchez la paix avec tous. Donc il y a des personnes, des hommes comme ça, on aura beau faire ce qu'on fera, notre paix avec ces hommes-là va, si vous voulez, prendre place seulement au moment où nous allons abandonner Dieu. Mais on ne peut pas abandonner Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? On dit même, ayez plutôt peur de celui qui peut tuer le corps, l'âme, n'est-ce pas? Même si l'homme te tue, mais ton âme sera vivante parce que c'est Dieu qui est la vie. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là? Mais retenons que le chemin du désert, c'est un chemin que toi et moi ne connaissons pas. Est-ce que nous sommes là? Même si la maladie arrive dans le désert, moi je ne connais rien. Mais Seigneur, toi tu connais cette maladie parce que tu connais le chemin. Nous sommes là. Combien de temps cela va durer? On a déjà expliqué que la maladie, c'est un invité. Les invités viennent et repartent. Est-ce que nous sommes là? Quel que soit ce que je peux traverser, la pauvreté peut être là, mais c'est un invité. Je peux trébucher, mais c'est un invité. Amen. Ce n'est pas ma vie. Par la repentance, l'invité s'en va. Okay. Est-ce que nous sommes là, mes bien-aimés? Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Parce que le fils de la promesse ne meurt jamais. Tant que tu n'as pas touché ce pourquoi tu existes. Mes bien-aimés, vous pensez que nous sommes là par hasard? Vous pensez que nous existons par hasard? Non. Combien sont tombés par Corona? Combien? Mais est-ce que nous sommes meilleurs? Nous sommes là. Ce n'est pas par hasard. Ça fait partie du chemin de notre marche. Nous sommes là. Mais retenir que le désert, c'est le chemin par lequel Dieu a choisi de nous faire passer. Mais lui seul connaît. Lui seul connaît le chemin. C'est-à-dire, je me dois d'aller consulter Dieu. Je me dois de demeurer en lui parce que c'est lui mon guide. C'est lui mon conducteur. Je ne suis pas maître de ma vie. La Bible même déclare que... c'est quoi notre écriture là que nous donnons tout le temps? Il n'appartient pas à l'homme de... Oh, il n'appartient pas. Donc tel que je suis là, pourtant je me suis levé, j'ai dit je vais faire ceci, je vais mettre un pas. Des fois même je fais ça et je dis je reviens en arrière. Ça ne t'appartient pas. Cela appartient à Dieu. Nous sommes là. Alors pourquoi tu vas t'inquiéter pour la vie qui ne t'appartient pas? Même les pas là, ce n'est pas toi qui... Combien quand nous conduisons, nous pensons à des choses, mais je me demande, Seigneur, mais j'ai le temps de passer les vitesses. C'est le Seigneur. Quand je marche dans la rue, je traverse, passage piéton, des fois même c'est rouge, mais tu traverses, tu te demandes même comment j'ai fait pour traverser. C'est le Seigneur qui nous garde. Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Je devais introduire par ça pour attendre les bien-aimés qui devaient arriver. Mes amis,
Prenons cette écriture que nous connaissons très bien, Jean. Alors, j'ai dit une chose tout à l'heure, nous allons parler de Lazare, que nous connaissons. Nous allons parler de l'ami de Jésus, donc l'ami de la parole. Amen. Et nous avions dit que Dieu agit puissamment. J'insiste sur la puissance de Dieu. Dieu agit puissamment pour ceux qui sont amis de la parole. Dieu agit puissamment pour tous ceux qui sont amis de la parole. Je vais donc, bien aimé, tu as ton micro, tu peux lire, tonton? C'est quel micro qui est le premier? Le milieu? Celui qui est au milieu. Il fallait lever même le pied, s'il vous plaît, régler de manière à ce qu'il puisse... parce que quand il bouge comme ça, ça fait du bruit au niveau de l'enregistrement. Tu vas pas pouvoir lire s'il est sur le pied, le micro. S'il est posé, tu peux. Tu préfères le tenir, tu te sens moins seul, hein? T'es comme moi. Jean, chapitre 11. Au 3e verset. Bon, on va commencer à partir du 1er verset. Mais c'est le 3e que j'ai besoin ici. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Tu peux reprendre s'il te plaît. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus ceci. C'est là où nous disons que Jésus a des codes. Si tu ne donnes pas ce code-là, Jésus ne va pas pouvoir faire quoi que ce soit. Nous sommes là. C'est comme un langage des Quinois. Toi, Ndingi, tu es Ndingi. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas décoder. Les jeunes parlent en mode déjà. En mode. Pour savoir que tu es né ici, dans cette génération, ici, dans ce temps, il faut dire en mode. Avant de commencer ta phrase, tu dis en mode, elle est venue me voir, wesh. On sait que celui-là. Est-ce que nous nous comprenons? Chez nous, on dit Maloukai. Chez d'autres, on dit... Donc, il y a des codes. Si tu n'es pas Louba, tu ne comprendras pas. Nous sommes là. Alors, le code pour avoir quelque chose de la part de Jésus ici, c'est que Jésus, voici celui que... Vas-y. Celui que tu aimes. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Merci mon bien-aimé. Vous avez vu la demande? Jésus, celui que tu aimes. Il y a une écriture qui dit, j'aime. Qui sont ceux qui m'aiment? Ce sont ceux-là qui gardent les commandements, ma parole. Maintenant, nous n'allons pas donner la définition du mot ami, comme Larousse, comme le monde. Donnons la définition selon Dieu. Jésus explique dans Jean chapitre 15, s'il te plaît mon bien-aimé, à partir du 14e verset, c'est quoi un ami? Amen. Jean 15, 14, à partir du 14e verset, mon frère. Le nom de Jésus. Amen. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qui est ami? Ok. Celui qui fait. J'aime bien dire ce que je vous commande. Parce que des fois on oublie que quand on dit commandement, hein, vous avez vu dans l'armée, n'est-ce pas? 95 pompes,
Oui, chef. Boum. 1, 2, 3. Commandement, ce n'est pas une chose à négocier. Or, celui qui accepte les commandements, c'est celui qui est formé. Baissez un peu. Baissez un peu le micro de tonton. Bien-aimé, vous êtes là? Suivez-moi. Commandement. Commandement. Aujourd'hui, si on sonne l'alarme, je ne vous le souhaite pas parce que la foi de plusieurs pourrait être chamboulée. Message de l'État. Il faut... Laisse ma soeur là-bas, laisse-la là-bas. Elle fait ça parce qu'elle est arrivée en retard. Tu t'en prends à Yaya comme ça, ton frère. Et puis tu t'es levé tranquillement pensant que tu es en train peut-être de superviser la salle, or que tu vas seulement provoquer ta soeur derrière. Ça, c'était quand? Mais là, il y a eu... Tu n'as pas vu les circonstances qu'il y a eu sur le chemin? Ah! Avoir une soeur, c'est bien. Tu nous donnes envie comme ça, nous les fils uniques. Fils uniques, hein? On se comprend. Mais bien aimés, nous sommes là. Si vous faites ami, c'est un autre niveau, on en parlera. L'ami, tu es passé du niveau de la foule au croyant, disciple, donc serviteur, ami. Nous sommes là. Hein? Ici, nous l'expliquerons comme ça. Maintenant, vous êtes mes amis. C'est pour ça que moi, je vous appelle mes amis. Ça choque les gens. Même mes enfants, des fois, je dis, ah, mon ami. Oh, mais frère, mais il va te manquer de respect. Qui t'a dit ça? Est-ce que je peux cacher quelque chose à mon fils? Nous sommes là. Il faut que je lui apprenne pour que si demain je ne suis pas là, qu'il puisse en faire. Il est donc ami, selon l'explication de Jésus. Nous sommes là. Continue, mon frère, s'il te plaît. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus. Vous avez vu, hein? Mes frères, c'est que nous disons, nous n'inventons pas. Nous ne réfléchissons pas dans cet évangile ici. Mais nous lisons, nous appelons les choses comme Jésus. Lorsque Hérode te cherche, les gens disent Hérode te cherche. Toi, tu dis, mais qu'est-ce qu'il me veut ce renard-là? Parce que Jésus ne voyait pas les choses comme le monde ici. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ce que toi tu appelles beauté, ce n'est pas ce que la Bible appelle beauté. Or, si tu es ami, tu devrais pratiquer ce que l'ami dit, ce qu'il a révélé pour toi. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai fait connaître parce que nous savons que le Père, c'est celui qui se cache. Hein? Vous voyez l'importance du Fils? Jésus n'est pas Dieu. Il est Fils. Non. Quand Dieu se cache, il est Père. Lorsqu'il a besoin, c'est comme moi ici, des fois nous exagérons. Nous sommes assis au salon, la télécommande est là-bas. Ma femme et moi, nous appelons. David! Il quitte la chambre, il traverse le long couloir là. Il vient, donne-nous la télécommande qui est là. En ce moment-là, il faut demander, mais qui est-il? Serviteur, fils. Parce que l'envoyé doit être fils. Est-ce que nous le comprenons? Donc, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Mais il a pris la forme d'un serviteur. Il s'est fait petit. Jésus explique qui est le plus grand. Le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, c'est Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus grand dans le royaume... Ah! Donc, Jésus, tu es le plus grand ou le plus petit? Donc, il était grand pour servir, il s'est fait petit. Ça veut dire que si tu veux être plus grand que ton frère, sers-le.
Est-ce que nous sommes là? Ce n'est pas parce qu'une personne est en train de vous servir que tu te dis, bon, ce petit-là vraiment, c'est que tu n'es pas l'ami. Tu n'as pas été révélé. Voilà pourquoi toi, tu appelles ce petit-là petit. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Mais Jésus est venu, il servait, les pierres étaient là. Pierre était plus grand que Jésus. Est-ce que nous le comprenons? Moi, je suis votre maman. Vous comprenez que celle-là, c'est la petite. Est-ce que nous sommes là? Mais si tu es maman, c'est bien. Tu es maman de tes enfants là-bas. Mais si tu rentres dans la parole, tu veux être maman dans la parole. Sers les autres. Celui qui veut être maman, qu'elle puisse servir les autres. Amen. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Il s'est fait petit. Mon frère, tu peux t'asseoir. Je vous appelle ami, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Est-ce qu'on se comprend? L'ami, c'est celui qui est révélé. Mais maintenant, regardez mes amis. Lazare n'est pas devenu ami. Vous bien aimé Justin, ça va? Lazare n'est pas devenu ami parce qu'il avait des problèmes. Non. Il était ami avant d'avoir des problèmes. Soyons en bon terme avec Dieu tout le temps. C'est ça que nous autres ici, nous n'avons pas besoin de rentrer dans un programme de prière pour demander quelque chose à Dieu forcément. Non. Ça, même dans le programme de prière, des fois je dis, Seigneur, ce peuple va se fatiguer de moi. On est rentré comme tout le monde, au lieu de commencer par Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. Mon cas a duré. Nous prenons 2 jours pour rendre grâce à Dieu. Alléluia. Et nous prenons un 3e jour pour commencer à se laver. Et finalement, on finit toujours par bénir le Seigneur. Mais rentrer dans un programme de prière, nous sommes là. Il y a des gens qui rentrent donc le 1er jour. Seigneur, nous sommes venus. Ok, pardon. 2e jour, 3e jour. Seigneur, agis. Mon problème. Non, tu ne t'adresses pas à un ami. L'ami, c'est celui à qui vous avez partagé et traversé des situations très compliquées depuis longtemps. Amen. Et quand tu fais une prière à un ami, tu dis seulement, cher ami. D'ailleurs, on se connaît, hein? Les amis se connaissent. Lui, il est pire moi. Ah, tu te rappelles? Oh, il sourit déjà. Parce que vous, là Jésus dit, je leur ai révélé. Nous ne prions pas comme tout le monde. Cher ami, tu te souviens de Tantine Brigitte? Oui, il connaît Tantine Brigitte. Donc, là, je suis dans une situation difficile. Avant même de finir ta phrase, t'inquiète, je t'envoie. Que Dieu vous bénisse. Qui veut être ami de Jésus? Nous avons des prières, 4 heures. 4 heures. Pour sortir sans rien du tout. Tu as perdu ton temps. Il n'exauce que ceux qui sont amis, ceux qui gardent ses commandements. Ils sont venus apprendre à prier. C'était quoi le début de cette phrase? Notre Père. Ah, donc, il faut être fils quand même pour demander au Père. Nous sommes là. Donc ce n'est pas tout le monde qui va demander. Lazare était sage. Plus sage que nous les hommes. Tel que nous sommes là chez nous, nous avons l'assurance au cas où il y aura l'incendie. Tel que nous sommes là, nous savons prendre des assurances pour nos voitures, n'est-ce pas? Sans qu'il y ait des accidents. Mais on se dit qu'en tant qu'homme, nous pouvons être appelés à rencontrer des difficultés, l'intempérie. Il y a même des gens qui payent beaucoup plus cher pour l'assurance qu'on appelle tout risque. Je suis tranquille. Je suis conscient qu'en tant qu'homme, sur cette terre,
J'ai même une carte vitale. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous sommes là. Mais Lazare avait sa carte vitale, avait son assurance. C'était quoi? C'est qu'il était ami de la parole. Il était ami de Jésus parce qu'en tant qu'homme, d'ailleurs la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel. On dit le juste. Le juste, c'est l'ami de la parole. Je suis là en tant qu'enfant de Dieu. Je sais que dans ma vie, dans ma marche, je vais rencontrer des situations compliquées. Mais quelle est ma relation avec celui qui peut secourir sans la main d'un homme? Quelle est ma relation avec celui qui peut opérer le cancer sans même que le médecin puisse faire quoi que ce soit? Quelle est ma relation avec l'ami? Seigneur, Lazare, ton ami, celui que tu aimes, pardon, est malade. Vous que la situation, ça a commencé par la maladie. Mais comme Jésus savait qui était Lazare, il y a des personnes, Jésus va courir pour te sauver de la maladie parce que tu n'es même pas ami. J'exagère, on se comprend. Comprenons, non? Parce que Lazare, comme il était ami, même dans la mort, parce qu'on parle seulement comme ça, on passe. On va prendre ça pendant un temps. Lazare n'a pas maudit Dieu. Il était mon ami. Je suis malade, il ne vient pas. Ah, vraiment, ces choses de Dieu là, des fois je me demande. Nous sommes là, comme une autre qui est venue. Elle a dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Tu es encore là avec ces histoires de Dieu là. Maudit Dieu et meurt, frère. Maudit Dieu et meurt. Elle dit, tu parles comme une toc-toc. Est-ce que nous nous comprenons? Mes amis, il a persévéré jusqu'à accepter la mort de la croix. Quand on dit jusqu'à, mes bien-aimés, toute ta situation là est peut-être appelée à évoluer encore. Mais Dieu sait que tu ne seras pas tenté au-delà de tes capacités. Il a besoin de voir si tu es ami ou pas. Il a besoin de voir si tu as la foi ou pas. Mon juste vivra par la foi. Mais Lazare était intelligent. Il était ami de la parole. Pendant qu'il était dans la joie. Je disais la fois dernière, laissez-moi encore reprendre ça. Une sœur en Christ, je parle beaucoup de nos sœurs parce que c'est elles qui partent rapidement. Sœur en Christ, intercession. Quand tu la vois en train d'intercéder, tu dis, mais celle-là, quelle onction! Tu vois ces mouvements même. Tu dis, waouh! Faites son mariage. La sœur reprend les yeux égyptiens. Le cerveau égyptien. Au lieu de s'habiller chez Paul Couture, elle regarde le monde. On avait expliqué la colère de Dieu quand on a demandé Saül, comme les nations. Là voilà un château noir. Les yeux regardent des bustis. Parce que là c'est son mariage. C'est son jour. Ce jour-là, Jésus, il doit rester là-bas. Parce que Jésus dit, faites ceci en ma mémoire. Il faut se souvenir de Jésus. À chaque fois que moi je me lève, avant de poser le pied par terre, je prends mon coussin, je mets derrière mon dos. Seigneur Jésus, merci. Je me souviens de Jésus avant de dormir, comme quand je me réveille. Je me souviens de Jésus quand je dois manger. Je me souviens de Jésus quand en face de moi, j'ai une colère qui se manifeste. Moi, je n'ai que Jésus. N'est-ce pas? Je manifeste Jésus. Je vis pour lui. Je mange et je bois Jésus. Je dors Jésus. Mais tu vois la sœur, bras cassés. Je ne vous parle pas de son maquilleuse. Alléluia. Je ne sais pas ce que je suis allé faire là-bas. On dirait que j'aime avoir des problèmes.
maquilleuse, il faut que ce soit une païenne. Parce que la chrétienne reste que de la conseiller. En disant que ta joue n'est pas rouge, donc tu ne peux pas mettre quelque chose de rouge. Parce que Dieu hein, il nous a créés à ça. Donc si Dieu t'a donné des cheveux noirs, Dieu a fait en sorte que la femme, ses cheveux puissent se pousser. On a appelé ça la gloire. C'est ça la beauté de la femme. Mais toi, ce qui te va, c'est le dégradé. C'est-à-dire que, ami, nous parlons de l'ami. Moi, ce que tu trouves beau, c'est le dégradé. Viens, on va prier pour toi. On va chasser. C'est un esprit. Pourquoi vous voulez seulement tomber, faire ça pour qu'on dise que la personne avait un esprit? Frère, le comportement, les actes que je pose montrent qu'il y a un esprit, il y a une puissance derrière moi qui me dirige. Paul, regarde, Galate combien on avait partagé avec quelqu'un ici là. Il vous a ensorcelé. Tu peux me lire ça? S'il te plaît, mon frère. Mais le bien-aimé Paul, il arrive, il dit, il traite des gens ils étaient sous une puissance diabolique. Si c'était aujourd'hui, là, nous, ici, là encore, on n'est pas très gros. Bien-aimé Justin, on allait nous critiquer. Hein. Lui, vraiment, il exagère. Paul dit, si je cherchais encore à plaire aux hommes, nous cherchons à plaire à Dieu. Premièrement. Oh. Ah. Amen. Excuse-moi. Là, on est en train de nous chasser. Chercher les locaux, là, sur Internet. Pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurer dans le Père, et ne laissez pas faire de vous ce que vous la servitude. Voici moi, Paul, qui si on fait circoncis à Christ, qui songe à la garde. Et je proteste encore, moi, à tout homme qui se fait circoncire, c'est tenu de pratiquer la loi tout entière, vous êtes séparés de Christ. Ceux qui cherchent la justification pour la foi, vous êtes déchus de la grâce, de la foi que donne par l'Esprit, l'espérance de la justice. Jésus-Christ, ni la circoncision, ni la circoncision, la demeure et la vie de la circoncision. Oh, Galates, c'est pas Galates chapitre 7. Vous avez été dans Galates quoi, la première? Galates 5. C'est au 7e. Vas-y, va directement au 7, mon bien-aimé. 5. Priez bien, si vous arrêtez de vous empêcher d'obéir à la vérité. L'influence ne vient pas du soi. Oh, Galates dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé, c'est où? Galates chapitre 3, bien-aimé. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Qui vous a fasciné, mes frères, mes amis? Pourquoi il explique? Pourquoi il est? Parce que dans d'autres versions, il y a écrit qui vous a ensorcelé, qui vous a jeté un sort. Pour que Qui vous a fasciné aux yeux de Jésus-Christ. Aux yeux de Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici selon ce que je vous propose. c'est-à-dire que les personnes ici étaient en train de pratiquer ce qui a été aboli. Nous sommes là. Dieu, c'est lui qui a créé la chair. Il a aboli la chair lui-même. Une parenthèse. Qu'est-ce que nous appelons péché? Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la parole. Même si la chose semble être bonne pour moi, mais si Dieu me dit, Hervé, ça tu ne touches pas, je ne touche pas. Ce n'est pas moi, c'est ça le désert. Ce n'est pas moi qui connais le chemin. Mais Dieu a lui-même tout créé, il arrive, c'est lui qui avait créé le halouf. C'est lui qui avait créé le porc. Mais il arrive à un moment donné, et il dit, le porc là, vous ne toucherez pas. Dieu, celui qui a créé le sang, qui a fait le sang dans l'animal, il dit, le sang de l'animal, vous ne mangerez pas. Dans le jardin, il voit Adam, il dit, écoute, tu peux manger les fruits, tu peux manger
les herbes, mais quand il vient voir Noé, après avoir détruit la terre, il dit à Noé, tu mangeras la chair. Mais à Adam, il avait interdit. Est-ce que nous sommes là? Or, quand il créait, il avait dit que cela était bon. Avec l'homme, cela était très bon. Y avait-il pas le serpent? L'animal, il était là. Y avait-il pas le porc? Il y avait le porc. Il a interdit les crapauds. Y avait-il pas les... Si. Mais Dieu a dit cela est bon. Mais quand il vient maintenant, il dit, toi, ça tu ne touches pas. C'est ça qu'on appelle les amis, l'ami de la parole. Dieu nous révèle le mal, je me dois de pratiquer. Pourquoi c'est mal? Parce que Dieu a dit que c'est mal. En quoi avoir des rapports avec une femme est un péché? Ce n'est pas un péché. Quel mal vous faites? Mais Dieu vient, il dit, il faut d'abord faire telle ou telle chose, sinon c'est mal. Nous disons Seigneur, amen, c'est mal. Est-ce que nous nous comprenons, mes amis? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'il est écrit. Même Satan est très intelligent. Plus que certains pasteurs. Il parle à Jésus dans Matthieu 4. Jésus lui répond. Il est écrit. Satan dit, oh, ok. Au lieu de dire, mais Jésus, moi je suis un homme ouin. Mais Jésus, moi j'ai commencé mon ministère, j'étais petit. Jésus, Satan dit, bon, je vais chercher aussi une écriture. Nous sommes là. Et après, je croyais que Jésus allait lui dire, mais toi, tu me donnes une écriture, tu ne sais pas comment je suis. Jésus dit, il est aussi écrit. Donc, combat des écritures. Mais un enfant de Dieu doit chercher cela est écrit. Où? Si ce n'est pas écrit, je ne pratique pas. Si ce n'est pas écrit et que je pratique, je dois savoir que je suis plus diabolique et moins intelligent que Satan. Je suis plus diabolique que Satan. C'est-à-dire que si Jésus vient aujourd'hui, il peut faire passer Satan. Mais pas toi. Parce que même Satan donne une écriture. Est-ce que je mens? Je mens? Parce que tu es ensorcelé. C'est ce qu'on vient de lire. Lorsque je fais ce qui n'est pas écrit, lorsque je m'éloigne de Christ, c'est la possession. Je voudrais vous dire que Dieu vous bénisse. Mais vous êtes tellement bénis quand vous comprenez ces choses ici. D'ailleurs, on a pour rôle de réconcilier, de faire en sorte que tu deviennes l'ami de Christ pour que tu ne manques jamais de rien. On a plus d'amour que ceux qui vous mentent. Dieu me dit, je te vois. Alléluia. Je te vois, je te vois. Ça fait combien d'années qu'on te voit, nous? Avec des prières d'aujourd'hui. Je mens comme je respire et je vais prier comme je mentis toute la journée. Parce que c'est l'habitude. Mon frère, de toute façon, j'ai tout mon temps. Je suis à l'introduction. Lis-moi Genèse chapitre 4. C'est pas grave. Le plus important, c'est que nous puissions comprendre, mes amis. Nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis, la vraie bénédiction de Dieu. Genèse chapitre 4. Deuxième, s'il te plaît. Deuxième verset. Amen. C'est Ève qui enfanta. Je voudrais juste, pardon, tu me connais, hein? Dieu a fait en sorte que Caïn soit laboureur, que Abel soit berger, hein? D'accord? Donc, Caïn, Dieu n'a pas agréé Caïn parce que, il ne faut pas dire qu'il ne l'a pas agréé parce que Caïn a donné le fruit de la terre. Non. Adam devait garder les animaux, il était berger, et il devait aussi cultiver la terre. Les enfants, comme ils viennent d'Adam, ils devaient chacun avoir une partie de leur père. C'est en disant qu'à l'église telle que nous sommes là, la grâce que tu as, tu ne peux pas mépriser la grâce de l'autre, parce que tout ça vient du Père.
Mais c'est fait pour se compléter. Celui qui balaie, celui qui préside, d'ailleurs celui qui préside, il est serviteur de celui qui balaie. Parce que c'est un enseignant. C'est ça l'évangile. Tu n'as pas apporté ma Bible, pourquoi? C'est notre berger. D'ailleurs, tu ne me respectes même pas. Tu viens me flatter là. Oh, c'est notre berger quand même. Non, je porte ma Bible. Oh. Hypocrite. On avait un bien-aimé qui est venu là. Oui, non, moi je t'appelle papa par rapport à la grâce que je vois en toi. On rigolait. On a fait un débat pour lui expliquer que tu n'as pas à m'appeler papa. Le frère, il est où? Moi-même, quand je l'appelle, il ne répond pas. La grâce que j'ai au téléphone, il ne prend plus. Arrêtez de flatter. C'est d'autres qui ont besoin de ça. On n'en a pas besoin. Jésus m'a sauvé. Je sais qui je suis. Cela me suffit. Ce qui peut me flatter, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et de respect envers le Seigneur. Papa Hervé, oh, mais tu es ma mère. C'est à moi de t'appeler maman. Pourquoi tu m'appelles papa? C'est le respect. Non. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu est très impoli vis-à-vis de Dieu. C'est un orgueilleux. Or, c'est Dieu qui nous conduit où dans le désert. Tu refuses la conduite, tu es un impoli, un orgueilleux. Et tu penses que tu peux me respecter plus que Dieu? Oh, mais je sais ton degré d'impolitesse puisque tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Respecte-moi pas, mais respecte Dieu. Mais tu verras que tu vas me respecter. Oh, c'est quoi cet évangile-là? Vous ne connaissez pas mon cœur. Moi, quand je mets mes genoux à terre... Continue. Quelque temps, car à l'Éternel, le fond du pied de la terre, et appelle de son côté un des grands qui viennent sur le niveau et de leur disperser. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur le monde, mais il ne porta pas un regard favorable. L'Éternel porta un regard favorable sur qui? Sur d'abord Abel. Il faut que Dieu agrée l'homme. Pour qu'il puisse agréer tes prières là, ce qui sort de ta bouche, il faut d'abord que tu arrêtes le mensonge. Il faut d'abord que tu arrêtes l'escroquerie. C'est comme cela que Dieu va prendre tes prières. Tu peux prier pendant 4 heures, l'autre il vient, il dit, cher ami, 2 minutes, Dieu a exaucé. Tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste. Offrez vos corps. Amen. Mais tu peux t'asseoir, mon bien-aimé. Il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn, donc c'est normal qu'il n'accepte pas la prière de Caïn. C'est normal qu'il n'accepte pas l'offrande. Est-ce que nous sommes là? Nous devons entretenir la relation avec Dieu. Tu peux ne pas prier, j'explique, face à une situation, mais parce que ta vie est une prière, Dieu agit. Pourquoi nous prenons le temps d'aller enseigner? Vous croyez que ça me fait plaisir de donner toujours ce genre de message? Des fois je regarde, Seigneur, mais on vient de sortir de la terre, du sable là-bas. Là. Le peuple a besoin quand même d'entendre, hein? Dieu fera, vous savez, Anne, vous savez. Des fois je me dis ça, je veux. Mais quand j'arrive ici, quand je médite, quand je prépare, mes amis, Dieu châtie les personnes qu'il aime. Et j'aime David, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Eh, qui est celui qui peut dire, waouh, le châtiment là, ça me rassure? Parce que le bâton frappe. Hein. La houlette fait ça, ça te ramène sur le chemin, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où Dieu fait pas. Et David dit que ça me rassure. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, nous sommes en train de préparer le chemin pour que quand les problèmes, quand le malheur arrivera, j'aime ça, le malheur atteint souvent le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel
Dieu délivre. Oh, comment? Toujours. Waouh! Sois juste. Sois juste. Ne pleure pas quand on t'a attrapé dans le péché. Là, tu commences à faire des repentances. C'est bien, on va prendre parce que tout est prenable. Hein? Mais nous prenons la repentance sous toi-même. Tu dis non, je culpabilise, je ne me sens pas bien. Voilà ce que j'ai fait. En tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de brancher. Nous branchons d'une manière ou d'une autre, mes bien-aimés. Mais tu sais que si le malheur vient demain, si je n'arrange pas, si je ne me réconcilie pas avec l'ami, il y aura un problème. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Est-ce qu'on a compris l'ami? L'ami, c'est celui à qui on révèle. C'est ça qu'il appelle Judas mon ami. Si tu vas chercher l'ami du dictionnaire, tu es perdu. Il lui dit, mon ami, ce que tu as à faire, fais-le. Il avait révélé ce qu'il devait faire. C'est ça que Dieu, celui qui a envoyé l'esprit à Saül, il a reçu un esprit venant de l'Éternel. Quand je cherche à m'égarer, Pierre tombait, il se relevait, il se repentait. Mais Judas, il progressait, il évoluait dans son mal. Il est arrivé à un moment, ce qu'on appelle position de non-retour. Il était difficile pour lui. Jésus a fait ça. Le même pain que d'autres mangent et bénissent le Seigneur. Mais lui, c'était un pain trempé. La même parole où d'autres écoutent et se sanctifient tout le long de la semaine. Mais regardez celui qui n'est pas destiné à être sauvé. Le même message te ramène encore. À peine on finit ici, te voilà dans le métro. Ça a changé même, c'est plus comme ça. Monsieur, s'il vous plaît. Maintenant, une telle personne, il t'arrive des choses. Je voudrais qu'on prie. Est-ce que l'église peut rentrer en prière pour moi? Distraction. Viens me dire, bien-aimé, je dois me repentir. Quand elle est belle, n'est-ce pas? Tu dois d'abord te sanctifier. La prière sera efficace. Car aidez-nous ces histoires-là. Dieu nous écoute lorsque nous sommes amis avant l'épreuve. Ah, il chante bien. Et bon, gloire à Dieu. Beaucoup cherchent Jésus que dans les difficultés. C'est comme ces fables qui ont dit, nous allons manger notre pain. Nous allons porter nos vêtements. C'est-à-dire que les œuvres là que les gens manifestent, c'est des œuvres qui ne sont pas de l'époux. Mais nous voulons seulement porter ton nom. Tu fais insulte aux choses de Dieu. Et même à l'église ici, les gens pensent que nous sommes tous comme toi. C'est vrai qu'on donne ce message-là. Vu que toi, tu as tes vêtements, quand les gens voient ce que tu fais, et quand ils écoutent le message qu'on écoute dans ton église, ils se disent, non, le pasteur doit être aussi aventurier comme lui. Tu es maudit, hein? C'est une malédiction. Tu es une pierre d'achoppement pour des personnes qui doivent rentrer. Il dit, vous les pharisiens, tombeau blanchi, vous savez que vous n'allez pas rentrer et vous fermez la porte à ceux qui veulent y entrer. C'est par mon comportement. Ami, celui qui est révélé. Celui qui est révélé. La Bible dit quoi? La révélation. Vous ne connaissez pas, hein? Je ouvre. La révélation de ta parole. Et, merci. Que Dieu vous bénisse. Je continue. On ne connaît pas, hein? Qui connaît la révélation de la parole est clair. Comme ça, on s'arrête. Personne, hein? Soyez bénis.
Le miracle n'est pas pour n'importe qui, mes frères. Il est pour celui qui entretient la relation. Amen. Oui. La vraie relation se construit avant les problèmes. Psaume 119, 130. Psaume 119, 130, papa. Je sais, quand je reprends comme ça, vous n'aimez pas trop, mais c'est vous. Psaume 119, 130. Amen. La révélation de tes paroles éclaire, me donne de l'intelligence. Oh, la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence. À qui? À qui? Au simple. Proverbe chapitre 29, verset 18, s'il te plaît. La révélation, c'est ça l'ami, non? Jésus dit que ami, c'est celui qui est révélé. Nous sommes d'accord, hein? Maintenant, Psaume explique que la révélation, là, ça donne l'intelligence à celui qui est simple. Est-ce que nous sommes d'accord? Ça va? Ça va? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu me fais trembler. Tu fais un joli sourire comme ça, je prêche. Vas-y, Jordi, s'il te plaît. Proverbe 29. Mais il faut voir, j'ai eu peur. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est simple. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Le peuple est comment? Le peuple est comment? Bien-aimé, qui est celui qui est ami? Qui est celui qui est éclairé? C'est celui qui marche, qui vit avec frein. Je ne peux pas toucher à tout. C'est ça qu'on appelle être sans frein. Donc nous comprenons que tu n'es pas révélé. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que je prêche des révélations que je suis révélé. C'est ma conduite. C'est mon comportement. Je sais me retenir. Je suis intelligent. Je sais quand parler, quand il faut se taire. Je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Je sais à qui je parle. Je sais que là, je parle à une personne plus jeune que moi. Je sais que je dois être plus mature. Je dois manifester un comportement de la maturité, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas dire tout et n'importe quoi parce que je suis révélé. Amen. Je sais quand blaguer. Je sais quand il ne faut pas blaguer. Pourquoi? Parce que je suis révélé. Nous sommes d'accord? Oh non, nous sommes des enfants de Dieu. Non, nous connaissons depuis longtemps. On a l'habitude. Mais la parole est venue. Nous n'avons pas quitté le monde pour trouver des amis selon le monde en Christ. Non. Non. Mais bien aimé, j'ai 50 ans. Je parle à une personne de 30 ans. N'est-ce pas? Mais je dois me respecter dans la manière dont je parle à la personne et ce que je peux dire à la personne. C'est un respect pour moi. Est-ce que nous le comprenons? Cela montre que je suis révélé. Maintenant, si demain la personne là, comme vous avez l'habitude, vient te manquer devant les gens, comme tu es hypocrite, tu boudes, tu te fâches. Est-ce que nous le comprenons? Alléluia. Je vous aime beaucoup, moi, vous savez. Hein? C'est parce que nous sommes en Christ que, sans frein. Hier, on était ensemble, on a regardé le match, on a bien rigolé alors. Hein? On n'avait pas besoin de leur cuisine, bien qu'elle était bonne. Hein? Vous avez mangé hier quand même. Pensez à faire aussi emporter pour les bien-aimés. Hein? Surtout les bien-aimés. C'est la folie, qui ont des femmes comme ça. Faites-leur des gamelles. Hein? Quand la voisine là va appeler le frère, va lui faire à manger, le frère va tomber, vous allez venir me voir. Je vais d'abord t'attaquer avant qu'on aille attaquer le frère. Nous sommes là. Quand une personne va commencer à faire pour le frère, oh mais oh, t'es bizarre, toi tu fais pour le frère. Mais oui, c'est son frère. Faites des gamelles pour des frères, vous savez qu'ils vivent seuls. C'est ça l'amour, c'est une personne qui est révélée, l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là.
Et puis il faut entendre, on te garde la soupe. Ah! Mais après la soupe, il y avait quoi? Le couscous. Hein, tonton? On t'a gardé le reste. Oh non, frère, la soupe se prend avant. Non, gardez à manger pour les bien-aimés. Nous étions très bien, on a fait notre nourriture. Et on est restés comme des amis. Parce qu'on ne se cache rien dans l'évangile. Alléluia. Est-ce que je suis ton ami? On ne se cache pas des choses parce qu'on ne critique pas. On ne se moque pas d'un frère. Ils avaient une même âme et un même cœur. Mais comment je vais me moquer de mon âme et de mon cœur? Ça encore, c'est un enseignement. Et lui, vraiment, même si, écoute la personne qui n'a pas vu Christ, parce qu'il y avait un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, il était méchant avec le peuple. Celui qui a mis le peuple de Dieu en esclavagisme. Parce qu'il n'a pas connu Joseph. Qui est Joseph? C'est l'image de Jésus-Christ, celui qui donnait du pain. Celui qui, pendant la crise, s'est épargné. C'est le bon économe. C'est de lui qu'on parle de la femme sage bâtie. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai. C'est la femme qui bâtit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? J'arrête ce chemin-là. Même la caméra est fatiguée. Jésus parle à tout le monde. La foule. Là, je suis dans Matthieu 13. Tu peux arrêter, mon bien-aimé. Jésus parle dans Matthieu 13. Je finis.